Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui avait pourtant mal commencé puisque dès l'ouverture nous observions un gap baissier donc qui pouvait amplifier une tendance qui devenait baissière suite à l'ouverture ici de ce gap de rupture. Et puis au final on s'est repris, on a avalé totalement les deux précédentes bougies, donc corps et ombre, pour venir clôturer au-delà du plus haut donc de ces deux bougies, ce qui confirme donc un avalement haussier dans toute sa configuration et clôturé à 6705,61. Le CAC 40 gagne ce soir 0,54% par rapport à la clôture de la séance précédente. Il y a de nombreux signaux sur cette configuration, des signaux qui sont tous haussiers et nous allons voir ça juste après les indicateurs techniques. Des indicateurs techniques qui repassent à la hausse, les histogrammes du MACD qui étaient baissiers sur les deux dernières séances, repassent à la hausse à la faveur de cet avalement haussier et de cette clôture. Et le RSI, quant à lui, reste dans une zone relativement neutre. On sait que le RSI a une portée un peu plus moyen terme. Les volumes, quant à eux, ils sont toujours inférieurs à la moyenne, mais en augmentation par rapport aux deux précédentes bougies qui étaient ici baissières. Ce qui, même si on manque de volume, nous indique qu'on est plutôt dans un flux haussier, puisque les volumes sont en moyenne supérieurs lors des séances de hausse par rapport ici aux séances de baisse. Donc c'est un élément à retenir. Alors, pourquoi cette séance? Dans un premier temps, le CAC 40 a été plombé par l'évolution de Kering qui a diffusé des résultats largement inférieurs à ce qui était attendu. On avait Renault aussi. Et Kering s'est repris. Il n'y a pas eu d'effet tache d'huile sur les autres valeurs du luxe, malgré un contexte assez compliqué en Chine, puisqu'il y a des reconfinements partiels et que cela va donc peser sur la consommation de la population chinoise, qui est donc une des premières zones de clients justement pour ces marques de luxe. Et malgré cela, on n'a pas eu de baisse marquée sur ce secteur. Et donc le CAC 40 s'est bien repris dans le sillage de ce qui s'est passé à Wall Street. On est proche des plus hauts historiques donc sur l'indice étendu des valeurs américaines. Et on a suivi donc avec une poursuite du mouvement et donc une clôture au-delà des deux bougies. Ce qui veut dire qu'on a un avalement baissier à l'entrée. On clôture au-delà des plus hauts de ces bougies, donc on a bien un avalement double avec une hausse des volumes par rapport justement à ces deux précédentes bougies, ce qui nous indique un signal relativement fort de reprise ici du mouvement haussier. Donc pour demain, ce qu'il faudra confirmer, c'est la poursuite de ce mouvement, au moins ici par une rupture de ce point haut significatif, ce qui validerait l'objectif ici des 6751 points. Si les cours venaient à consolider, il faut absolument préserver ici cette zone des 6670 points pour rester dans un flux haussier, même sans casser ici cette zone de points bas, proche des 6636 points, le fait de repasser sous 6170 après cet avalement haussier serait un aveu de faiblesse et nous replacerait ici dans une phase de continuité de consolidation en direction des 6608 points. Voilà donc les deux principales zones à surveiller pour la séance de demain. D'un point de vue statistique, on a une configuration statistique qui est assez proche de celle de la veille, avec une probabilité légèrement baissière. Alors une probabilité baissière qui baisse un petit peu, puisque pour demain, on a une probabilité d'évolution à 53% orientée à la baisse, donc c'est vraiment très équilibré. En plus, en termes de conviction, c'est relativement équilibré, c'est-à-dire que 53% c'est très équilibré, la conviction et le potentiel sont très équilibrés aussi. On garde une orientation plutôt baissière pour le reste de la semaine, donc ça sera à confirmer en fonction des cotations. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.